Bonjour, je suis Isa de l'OCA. Bienvenue à l'O-Café, le nouveau rendez-vous des commerçants et artisans du bassin de Lac. Aujourd'hui, je reçois Sophie, conseillère immobilier du groupe IAD France à Monin. C'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Isa. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de ton parcours ? Alors mon parcours, j'ai commencé par une école de commerce. Suite à ça, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément faite pour vendre. Donc je me suis orientée dans le social et j'ai commencé à faire de l'accompagnement des personnes pour réveiller leur talent en fait. J'étais un peu comme un coach pour les demandeurs d'emploi. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et un jour, je me suis dit que j'allais me tourner vers moi, je le fais rarement. Et j'ai regardé un petit peu ce que j'étais capable de faire, un petit peu mes compétences. Et naturellement, s'est dessiné un parcours dans l'immobilier. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée chez IAD France il y a 2 ans. Et donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? Oui, je suis mandataire en immobilier, donc je travaille donc pour le plus grand réseau de France, IAD France. Je me suis installée sur la commune de Monin où je réside. Et IAD, en fait, c'est une façon nouvelle, on va dire, plus moderne de concevoir l'immobilier. En fait, tout est numérique. Donc mon agence est digitalisée. Je travaille depuis mon domicile et après je vais découvrir les biens qui sont à la vente, je les fais visiter. Tout peut se faire de façon dématérialisée. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, tu es beaucoup plus libre même dans la gestion du temps. Dans la gestion du temps, on est beaucoup plus efficace aussi puisque les diffusions des annonces, elle est très très large. Donc on a un impact qui est très très rapide. Et puis après, c'est un vrai plaisir d'être sur la commune de Monin. J'ai un amour du secteur et du territoire qui est fort. Et c'est plus facile après pour vendre. Pour en parler, pour le vendre. Ouais. Et j'imagine donc qu'avec toutes ces personnes qui sont dans ce réseau, vous pouvez vous appuyer les uns sur les autres. Tout à fait. En fait, c'est surtout la force d'IAD, c'est qu'on travaille tous en partage. Si par exemple j'ai une maison à vendre sur une commune où il y a déjà un IADien, je lui en parle, on travaille ensemble, je peux rentrer par exemple à la maison puisque j'ai la confiance de mes clients, mais par contre l'autre personne sera plus à même de parler de son territoire justement, et on va travailler tout simplement ensemble, on le fait, on partage les honoraires, on travaille en cohérence. La cohérence c'est d'être les plus professionnels possibles pour nos clients, mais on le fait avec les IADiens, mais aussi on travaille en partage avec les autres structures, les autres agences aussi. D'accord, oui. Ok. Et donc justement, j'allais te demander des conseillers immobiliers, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, surtout des indépendants. Ouais. Et donc toi, qu'est-ce qui peut te différencier, qu'est-ce qui va te démarquer par rapport aux autres agents ? Alors, ce qu'on dit, c'est que je suis bienveillante. Alors, je pense que ça vient de mes années d'accompagnement dans le social. Ouais. J'ai beaucoup de respect. C'est vrai que je mets beaucoup d'émotions. Quand je découvre une maison, je m'attache à la maison, je m'attache à mes clients. Donc, ce que je fais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme derrière. Il y a ça que tu faisais pour toi. Ouais, ou pour mes proches. Ouais, c'est ce que je dis souvent. C'est un moment hyper important dans une vie. Souvent, cette transaction, on le voit qu'une seule fois dans son parcours de vie. Et il faut le faire avec respect, avec bienveillance, avec transparence. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi. Je ne saurais pas le faire autrement en fait. Et puis c'est ce qui va donner aussi aux gens la confiance qu'ils vont t'accorder. Je crois. Ouais, j'espère. Est-ce que tu envisages de te développer et comment ? Alors me développer, oui, toujours. En fait, c'est vrai que c'est justement cette bienveillance, cette façon de voir l'immobilier. J'ai envie que ça se développe. Donc en fait, pour développer ma structure, c'est me faire connaître davantage, pouvoir me positionner sur des biens. Alors il n'y a pas que Monin, il y a tout ce territoire que j'ai envie de valoriser. Donc après, pour me développer, c'est de donner cette opportunité parce qu'IAD, pour moi, c'était une vraie opportunité. Ça a bousculé ma vie, je suis complètement épanouie dans mon travail et du coup c'est aussi pouvoir proposer cette opportunité à d'autres personnes qui ont envie de se lancer. Donc aujourd'hui j'accompagne une personne sur Artix, une autre sur la Sub. C'est-à-dire que tu les formes ? Je les forme. Après, on a des structures de formation partout en France. Ici, dans le secteur, il y en a 2 sur la côte basque, à Cambo et à Bayonne. On a une à Gelos. Donc, on a plusieurs façons de se former. On a effectivement la personne qui peut nous montrer le métier en direct sur le terrain, mais on a aussi les centres de formation. On a ici la formation en ligne. On a tout ça qui fait qu'on peut monter en compétences. Ouais.
Et voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir proposer cette opportunité aux gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Voilà. Et donc, justement, donc, dans ton métier, tu es amené à avoir beaucoup de professionnels comme de particuliers. Ouais. Est-ce que tu as un professionnel en particulier que tu recommanderais les yeux fermés? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai qu'actuellement, je pense particulièrement à Mon Instant Gourmand. C'est une boulangerie qui s'est ouverte récemment là sur Monin, avec qui j'ai travaillé, pour lesquels j'ai trouvé les locaux. Donc j'ai participé vraiment à toutes leurs aventures. Et ils font des produits exceptionnels, des pâtisseries incroyables. Et voilà, je pense notamment voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou est-ce que tu as un site internet Oui, alors on peut me trouver sur Facebook et sur Instagram aussi. D'accord, voilà. Et tu as un site internet? Et effectivement, j'ai un site sur lequel sont listés tous les biens que j'ai à la vente. D'accord, et donc vous retrouverez le lien juste en bas de l'écran. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote en rapport avec ton travail que tu voudrais partager avec nous? Il y en a beaucoup, Après, dans le limite du raisonnable. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Une qui m'a marquée particulièrement, c'était l'une de mes premières ventes en fait. Donc voilà, je le fais toujours en m'investissant beaucoup. Et là, effectivement, ça a été la preuve que je me suis un peu investie. En fait, j'ai visité une maison qui était à la vente depuis longtemps dans des agences. Et voilà, ils voulaient me faire confiance, me confier la vente de la maison. Et donc, en visitant toute la maison, à un moment donné, le propriétaire me dit tu vois, Sophie, derrière ce mur, j'ai un four, il va falloir l'enlever pour la vente définitive. Je lui dis, ne t'inquiète pas, hein, je vais en faire mon affaire. Il insistait beaucoup sur ce four et je me suis pas forcément méfiée. Et ça a été une belle surprise parce qu'en fait, quand on a enlevé tout le lambris, tout ce qui se cachait derrière, on a découvert, alors pas le four que j'imaginais, on a découvert un four qui faisait 18 mètres carrés, une chose, un vrai four professionnel. Incroyable, qui pesait, moi j'imaginais tirer le four, le démonter et l'évacuer. Ça n'a pas été du tout ça. On avait déjà les acquéreurs, on avait les dates qui étaient figées pour le compromis et la vente définitive, donc il fallait vraiment se dépêcher. Vite. Et donc j'ai dû faire appel à mon père. Et mon père a pas pu tout gérer, donc on a fait appel à mon compagnon, à mes amis, on a passé des week-ends entiers. Oui, il a fallu des week-ends entiers à découper les boulons, à le défaire, à le désosser. Et du coup, c'est devenu, on va dire, un vrai travail d'équipe. On avait les vendeurs qui nous amenaient les sandwichs, on avait les acquéreurs qui venaient voir comment on avançait et qui ont joué le jeu, qui nous ont aidés. On s'est retrouvés avec quand même plusieurs tonnes de matériel à devoir évacuer. Et donc voilà, ça s'est fait au final. Moi je m'étais mis beaucoup la pression et finalement ça s'est fait dans la bonne humeur. Bon, je dois un bon resto à tous ces gens-là, mais voilà, donc ça me vaut un peu plus de vigilance aujourd'hui. Oui, tu proposeras plus ce genre de service, hein. Différemment. Mais après voilà, la vision définitive en fait, c'était vraiment que tout le monde était autour de ce four, voilà. Et ça a fait une aventure inoubliable pour tout le monde. Mais une leçon quand même pour moi aussi. Ouais. Ouais, voilà. Si tu veux bien, on va passer à un petit jeu. Ouais. Le jeu Fast and Curious. Ok. Alors, c'est parti. Donc, je te pose quelques petites questions et tu réponds sans réfléchir. Ok. Passé ou futur? Ah, futur. Émission télé ou film? Film. Action ou réflexion? Action. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Ah, le verre à moitié plein. Ange ou démon? Un peu des deux. Plutôt orange quand même. Ouais. Facebook ou Instagram? Les deux. On va faire un petit jeu qu'on nous a préparé. Le tu ris, tu perds. Oh là là. C'est parti. Donc tu as tes petites fiches. Ouais. Je suis comme toi, je les connais pas. Allez. Donc il faut pas rire. Qui c'est qui commence? Ah oui, il faut pas rire. Attends, on est mal partis. Toutes les deux. À toi l'honneur. C'est moi qui commence. Alors, quelle est la différence entre une belle-mère et un Ricard? Je sais pas. Non, tu dois pas rigoler. Et moi non plus d'ailleurs. Le Ricard, lui, il faut pas le noyer. Je vais pas rigoler, j'ai juste soufflé. Allez. Bon, ouais, sérieux. Qu'est-ce qui court et qui se jette? Qu'est-ce qui court et qui se jette? Non, je vois pas. Une courgette. Qu'est-ce qui est blanc et qui se balade d'arbre en arbre?
Un singe blanc. Ouh, t'es pas loin. Un singe en kimono. Ah, du karaté. Que dit un rouleau de papier toilette déguisé en Dark Vador? Oh là là, je vais rigoler. Ah, je sais. J'essuie ton père. On a perdu toutes les deux en fait. Égalité. Une dernière pour... Allez. On rigole plus. Ah. Que dit une bière qui s'énerve sur une autre bière? Laisse-moi tranquille. Et moi je rigole à mes propres blagues, en fait c'est le souci. C'est l'histoire d'un mec qui a reçu un coup de téléphone. Il a eu très mal. Je perds, j'ai perdu. Bon, égalité on va dire. Allez. Et bien maintenant c'est l'heure du clap de fin. Donc merci Sophie d'avoir participé. J'espère que vous avez pu découvrir un peu plus le métier de Sophie au travers d'IAD France Monin. On se donne rendez-vous le mois prochain autour d'un café si vous le voulez bien. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Vous avez tous les liens qui sont affichés en bas de l'écran. Et je vous dis à très vite autour d'un café. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.